On va commencer par laisser la parole à la directrice du Centre Action Génération des aînés, Mme Michèle Desormeaux. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, ça nous fait plaisir encore d'être ici puis de vous présenter au mois de septembre notre programmation. Ça fait quelques années qu'on a pris une espèce de virage et puis c'est à partir des demandes des personnes aînées qui nous ont dit on veut avoir des activités diversifiées, des activités de toutes sortes qui vont nous permettre d'apprendre, de s'informer, de vivre autre chose. Bon, on a dit pas de problème, on se met là-dessus. Et la vie est bonne avec nous. On a pu avoir accès à une très belle ressource, une très bonne ressource. Madame Julie Mercier, on l'a attrapée au vol, on dit tu restes ici. Mais Julie est excellente depuis que, ça fait quoi là, 3 ans? 3 ans. 3 ans. Elle nous concocter, oui, mon professeur, je suis gênée, concocter pour une troisième, une belle programmation. Je sais le matin que c'est plus difficile des fois, hein, pour une troisième année, une belle programmation. Et on est très fiers, très, très, très fiers de vous la présenter ce matin. Mais moi, comme directrice, je suis très fière du produit qui a été réalisé. Donc, je suis persuadée que vous allez être agréablement surpris et surprise, puis emballés par ce qui vous attend cette année. Bien, c'est sûr qu'en partant, je vais dire un gros merci à Julie. Julie, c'est une collègue hors pair, c'est une personne efficace, elle a toujours une belle humeur, elle a un bel enthousiasme, dynamique, et c'est nous qui l'avons. On est chanceux et chanceuses. Fait que je voulais dire un gros merci à Julie Mercier, notre coordonnatrice, qui est hors pair. Fait qu'un gros merci, Julie. Mais là, il suit qui est lente. Mais je suis réputée, j'en mets pas. Je suis réputée pour une femme intègre. J'ai de la mer dans le nez, Colette Filion, qui, pour ceux qui la connaissent pas, elle vient d'arriver. Bonjour, Mom. mais c'est ça, j'ai de la Colette dans le nez, donc il y a beaucoup qui savent. Je suis une fille honnête, une femme honnête et directe et franche. Donc, ce que je viens de dire, c'est du vrai. Fait qu'un gros merci. Dévoilement des activités automne 2013, printemps et hiver 2014. J'y travaille depuis le printemps passé. J'espère que ça va vous plaire. Alors, pour débuter, juste pour que vous soyez au courant de la façon qu'on va fonctionner, je vais vous présenter ça en 5 étapes, 5 petites sections. On va parler des ateliers bricots, des ateliers santé, des ateliers d'informatique, des matinées conférences, les remerciements et il va y avoir des tirages à la fin. On a des petits cadeaux de présence, une petite surprise. On commence avec les ateliers bricots. On continue dans la même lancée. C'est encore les premiers mardis du mois, de 9h30 à 11h30. Parce que avant c'était 9h, mais on s'est dit que c'est un peu tôt. Fait que 9h30 à 11h30, 2 heures, on a suffisamment de temps pour apprendre, pour faire des rencontres, des découvertes, s'amuser, améliorer sa dextérité manuelle. C'est aussi le but de nos ateliers bricots. C'est un autre des buts de ces ateliers-là, c'est de vous permettre de connaître des nouvelles formes de bricolage ou d'artisanat ou de travaux manuels, mais pas de faire de vous des personnes là, expérimentées et perfectionnées. On vous montre la base pour que vous puissiez en faire après. Donc, et pour le coût de l'atelier, la formation ne coûte rien. Par contre, nous, on achète des matériaux et on vous fait payer à peu près 50% des coûts des matériaux. Donc, c'est très économique quand même. Ça va de 2 à 6 $ par atelier et vous repartez avec votre œuvre. Fait que je pense qu'on est très raisonnable là-dessus. Pour commencer le premier atelier, bien, je me suis fait plaisir. Vous allez voir pourquoi. Ça va être une préparation de bac de plantes d'automne et c'est moi qui donne cet atelier-là. C'est pour ça que je vous dis que je me suis fait plaisir. Moi, j'adore jardiner. J'ai beaucoup de plates-bandes, j'ai un grand jardin. Donc, le 1er octobre, on va faire un bac de plantes automnales. C'est des plantes qui résistent au gel jusqu'à moins 10 degrés. Donc, vous pouvez le garder dehors sur votre galerie jusqu'à début décembre, mi-décembre. Et par la suite, vous l'entrez à l'intérieur ou vous transplantez vos plantes au jardin parce qu'il y en a plusieurs qui ce sont des vivaces. Donc, ça ne revient pas très cher. Et pour cet atelier-là, je tiens à remercier le Centre Jardin Lauzon.
c'est eux qui fournissent toutes les plantes gratuitement. C'est pour ça qu'on peut vous l'offrir à ce coût si modique, ça varie entre 4 à 5 $ et on fournit tout. Ensuite, le 5 novembre, c'est écrit fabrication et réparation de bijoux avec Danielle, Mme Danielle Charbonneau, qui est ici à l'avant de la salle, formatrice en bijoux depuis 2 ans maintenant, Danielle? Oui, 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. C'est une bénévole hors pair, Danielle. Et c'est écrit 5 novembre. Je vous ai laissé cette date-là. Dans le dépliant aussi, c'est ça, mais on a dû changer la date. Malheureusement, on a dû inverser 2 ateliers. Il y a un formateur qui ne pouvait plus faire son atelier à sa date. Je vais revenir là-dessus. Ça ne sera pas le 5 novembre. Quand je vais arriver à l'autre atelier, je vais vous le dire avec lequel ça change. Ensuite, en décembre, ça, c'est un nouvel atelier. On m'avait demandé des nouvelles choses, plus artisanat. Donc, on va faire un bonhomme de neige décoratif avec vos bas perdus. On a toujours des bas solitaires, on ne sait pas quoi faire avec. Bien là, on a un bon truc, on fait des petits bonhommes. Vous voyez la photo, c'est des beaux bonhommes de neige. Et c'est avec Mme Gisèle Bissonnette. C'est une nouvelle bénévole cette année qui va venir donner des ateliers. Et je suis restée dans la famille, on est chanceux, c'est la fille de Mme Gisèle Allaire, notre bénévole à la cuisine. Donc, elle va venir faire ça avec vous et ça ne coûtera pas cher, puis vous allez pouvoir utiliser vos bas solitaires. En janvier, on se repose du temps des fêtes, là, il n'y aura pas d'atelier, on ramasse nos décorations, on se repose un peu. En février, le 4, confection d'un tricot avec Mme Colette, la maman de Michel, qui est arrivée tantôt. Et Mme Colette va venir nous montrer un nouveau modèle de tricot. Pas trop compliqué, c'est sûr que c'est une base, c'est pour les gens qui aiment le tricot, mais quand même pas... si vous êtes experte, vous apprendrez sûrement pas, mais vous allez avoir du plaisir pareil. Fait qu'on vous invite à vous inscrire à cet atelier-là aussi. Ensuite, le 4 mars, c'est l'atelier qui va avoir lieu le 5 novembre. Et l'atelier de bijoux va être le 4 mars. C'est fabrication de savon à la glycérine avec Marc-Antoine Caron. Vous faites des savons à votre goût. C'est vous-même qui choisissez le transparent, opaque, qu'est-ce que vous mettez dedans pour le décorer. Et vous repartez avec vos savons aussi. C'est vraiment le fun. Et en plus, vous faites un emballage sur place. Fait que comme c'est au mois de novembre, vous allez pouvoir l'emballer pour faire des cadeaux de Noël. En avril, le 1er et le 22 avril, c'est 2 ateliers. On me l'a redemandé, création de faux vitrail. Il ne devait pas être au programme, mais plusieurs personnes me l'ont demandé. Je l'ai donné cet été. J'ai manqué de place, donc on l'offre à la demande générale. En 2 ateliers, vous le faites de A à Z. Alors, et le dernier atelier de la saison, ça va être le 13 et le 27 mai. C'est encore 2 ateliers. C'est avec Mme Jeannette Guindon, qui est une dentelière de profession. Et elle est même dans le patrimoine des patrimoines vivants, dans le IREPI aussi. Mme Jeannette va venir vous apprendre comment faire de la frivolité. Vous voyez, le dessin, c'est vraiment ce que ça donne. Ça fait des beaux petits motifs. Et vous allez être capable d'en faire, vous allez avoir la base pour en faire en retournant à la maison. Et pour tous les ateliers, n'oubliez pas de vous inscrire parce qu'il y a des places limites. Il y a certains ateliers, c'est 8, d'autres, c'est 10, d'autres, c'est 12. Alors, inscrivez-vous parce que si vous vous présentez le matin même, bien, c'est possible qu'il n'y ait pas de place. Donc, il faut vraiment que vous inscriviez d'avance et on vous demande aussi de payer à l'avance. Ça facilite les choses, puis c'est moins compliqué la journée de l'atelier. On peut faire seulement l'atelier. Ensuite, je pense qu'on en a plusieurs quand même, mais on n'en a pas juste à Buckingham. On en a aussi dans les milieux ruraux, parce que le Centre Action Génération des aînés dessert également le territoire de la vallée de la Lièvre. Donc, on a aussi un café de rencontre à Teursault, à Val-des-Bois, à Notre-Dame-la-Salette et ici à Buckingham. Donc, avec la collaboration de ces comités de café-rencontre, je peux organiser des activités dans ces endroits-là aussi. Donc, le 24 mars, il va y avoir de la fabrication de savon à la glycérine avec Marc-Antoine Caron encore. Il bénévole beaucoup, il est gentil. Vous allez encore fabriquer des beaux savons et les gens de Val-des-Bois vont pouvoir aussi faire un bel emballage. Donc, celui-là va être à Val-des-Bois, à la salle des Chevaliers de Colomb. C'est le même local que le groupe Arc-en-Ciel utilise pour ses cafés-rencontres.
Et encore là, il faut s'inscrire à moi. Il y en a un autre, dans le milieu rural, à Notre-Dame-la-Salette cette fois-ci. Le 26 février, on va faire des chocolats maison avec Mme Marie Legault. On va faire 4 sortes de chocolats. Des chocolats noirs, au café, au caramel, à la cerise. Puis vous allez même avoir les gens vont avoir une boîte cadeau qu'ils vont pouvoir décorer pour rapporter leur chocolat à la maison. Évidemment, on priorise les gens de la Salette et Val-des-Bois, ce secteur-là, mais s'il reste de la place, il peut y avoir des gens d'autres secteurs qui s'inscrivent. Mais je vous dirais que ça m'étonnerait. Je pense qu'il n'y aura plus de place. Et ça, c'est à Notre-Dame-de-la-Salette, à la sacristie de l'Église. Maintenant, on arrive aux ateliers santé, parce que pour nous, ça fait aussi partie de nos préoccupations, de vous aider à améliorer votre santé, oui, mentale, mais physique aussi. Donc, nouveaux ateliers, initiation aux techniques d'automassage qui soulagent les tensions quotidiennes. Donc, avec Mme Julie Blais, qui est une massothérapeute, hydrothérapeute, et elle est également membre de l'Association des massothérapeutes du Québec. Julie va venir faire 4 sessions, 2 en automne, 2 au printemps, et elle va vous expliquer le fonctionnement des muscles, lesquels sont reliés à nos douleurs, et vous montrer comment vous automasser, bras, nuque et jambes. Ça peut être pratique, quand on n'a pas toujours un rendez-vous, c'est le masseur rapidement, on est bloqué. Elle va venir vous donner ces petits trucs-là, et c'est gratuit, c'est le Centre Action Génération qui s'occupe là, de vous payer ça. On est bien contents. Ensuite, on a un autre atelier santé, et ce coup-ci, ça va être à Val-des-Bois, lundi le 14 avril, aménagement domiciliaire et déplacement sécuritaire avec Michel Hébert. C'est une collaboration de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. Et on l'a déjà eu à Buckingham, cet atelier-là. Maintenant, il se transporte à Val-des-Bois parce qu'il y a une demande. Est-ce qu'il y a des gens de Val-des-Bois? Même pas. Ah, ça va presser d'envoyer mon dépliant. Et on continue avec les ateliers d'informatique. Les ateliers d'informatique, on les a commencés l'an passé. Ça fonctionne très bien. On a desservi actuellement 95 personnes pour les cours d'informatique. Et là, on innove. On a vérifié avec la municipalité de Thurso. Et la ville de Thurso a accepté de collaborer pour qu'on puisse aller en offrir à Thurso. Ils nous fournissent le local de la bibliothèque. Donc, les mardis 24 septembre, 1er et 8 octobre, il va y avoir initiation à l'ordinateur. Et également le 29 octobre, 5 et 12 novembre. Et je dois vous annoncer que ces 2 cours-là sont déjà complets. Ça a été annoncé dans le bulletin de Thurso parce que ça commençait en septembre, alors il fallait l'annoncer dans le bulletin quand il est sorti. Et hier, j'ai rempli les 2 cours, tout s'est complété. Fait qu'il y avait vraiment un besoin, on est content dans ce temps-là, on va récidiver probablement. Il y en a aussi à Buckingham, en septembre également et octobre. Et ces 2 cours-là sont également complets parce que j'avais une liste d'attente de l'an passé et je l'ai comblée avec la liste d'attente. On va donner aussi des cours d'initiation à Internet, mais s'il y a trop de besoins, on va le transformer par initiation à l'ordinateur parce que j'ai encore beaucoup de gens sur la liste d'attente. Mais on va quand même garder un cours d'initiation à l'Internet. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y avait des gens qui étaient sur la liste d'attente pour Internet aussi. Je vais vous appeler là très bientôt. Et ce printemps, on va donner des cours d'initiation au logiciel Word. On n'a pas encore déterminé les dates, ça va dépendre aussi de la demande des gens. Donc, signifiez votre volonté à suivre cette formation-là, ça vous intéresse. Et on rajoutera aussi d'autres cours d'initiation à l'ordinateur et d'Internet. Inquiétez-vous pas avec ça. Oui, Michel, elle me fait oui, oui, oui. Et ils sont gratuits. Alors, profitez-en. Mais il faut vraiment vous inscrire parce que, comme vous voyez, c'est très contingenté et les gens qui ne sont pas inscrits, bien, ils vont devoir rebrousser chemin. Il est toujours plein. Alors, c'est ça. Est-ce que ça vous plaît, ça? Oui, parce que je ne vous ai pas beaucoup demandé si ça fait votre affaire, là. Oui. Les matinées conférences. Aimez-vous ça, les matinées conférences? Oui. Bien, on continue encore. Encore une conférence par mois
à tous les troisièmes mercredis du mois, sauf 2 petites exceptions. Il y a encore une collation qui est offerte. On vous offre du café, de l'eau. On a des gentilles dames qui sont super gentilles, qui préparent tout ça. Madame Allaire, Madame Lorrain et à l'accueil, Madame Hamelin, qui était là ce matin. C'est de 10h à 11h, 11h30, dépendamment de la longueur de la période de questions. Et c'est toujours ici à la salle Éva Boucher. Et je vous demande de vous inscrire. Évidemment, si vous avez oublié, je ne vous verrai pas à la porte si vous vous présentez le matin de la conférence. Là. On va vous prendre. Là. Moi, c'est parce que ça m'aide à savoir quelle quantité de nourriture à acheter et combien de places faire placer dans la salle. C'est pour ça qu'on vous demande de vous inscrire. Mais c'est gratuit quand même, n'ayez pas peur, ça ne coûte rien. Et vous apprenez plein de choses sur plein de sujets qui vous concernent. Je base mes sujets sur vos suggestions et sur les discussions, sur ce que les gens me rappellent et sur les évaluations que vous me faites des conférences qu'il y a eu précédemment. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Et là, je dois vous annoncer tout de suite la matinée conférence sur l'arthrite qu'on devait avoir l'an passé. Je vous ai dit que je me forcerais beaucoup pour la faire cette année. Et ça ne peut pas avoir lieu en 2013-2014 parce que la Société de l'arthrite sont en restructuration de l'organisme. Le poste en Outaouais a été aboli. Ils restructurent tout ça. Ils m'ont dit oui, ils vont venir, mais ça va aller à 2014-2015. Elle ne sera pas tout de suite. Mais c'est dans l'engrenage, on va l'avoir. Je ne lâche pas prise facilement. Notre première conférence, ça va être ce matin à 10h, après le dévoilement, après la pause. Ça va être sur les services de la Ville de Gatineau d'intérêt pour les citoyens aînés, avec M. Alexandre Pirche. Et on va parler ce matin de tous les programmes qui s'adressent aux aînés, tant au niveau des loisirs, de la culture, du logement, du transport, de services qu'ils peuvent vous offrir. Alexandre va venir vous présenter tout ça et il va faire également un petit plan d'action de ce qui est prévu pour les aînés pour le secteur Buckingham. Le 16 octobre, on y va plus au niveau finance. Gestion des revenus à la retraite. On le sait, on n'a pas les mêmes revenus, ce n'est pas les mêmes dépenses, c'est différent. Donc, on a Sophie Sylvain, qui est conseillère experte en épargne-placement, gestion et assurance de personnes au mouvement Desjardins. Je ne voudrais pas avoir sa carte d'affaires. Et elle viendra vous expliquer tout ça, vous donner des trucs, vous donner des outils. Et c'est une collaboration de la Caisse populaire du Cœur des Vallées. Merci à Joanne Portelance qui m'a beaucoup aidée pour cette conférence-là. Ensuite, en novembre, vivre en santé avec une maladie chronique. Comment faire et commencer par quoi? Et là, ça va venir un peu toucher l'arthrite. Tu sais, ce qu'on n'a pas eu, au moins, on va y toucher un peu. Ça ne sera pas que l'arthrite, ça va être différentes maladies chroniques qui causent des douleurs. Et ça va être avec Mme Francine Major, qui est infirmière, et c'est une collaboration de la coopérative Quartier en santé. Le 11 décembre, on refait une conférence qu'on avait faite il y a 3 ans. À mes débuts, c'est une des premières conférences que j'avais organisées, mais là, ça fait un petit bout. Il y a eu des changements et on revient avec la sécurité des aînés, avec les agents du service de police de la ville de Gatineau, Mme Gilles Guenette et M. Denis Duncan, qui était venu il y a 3 ans. Denis, et je pense qu'il a tellement aimé ça, il revient nous voir. Bien, je me plais à dire ça. Et c'est une collaboration du service de police de la ville de Gatineau. Le 16 avril, j'ai passé une feuille, excusez, il m'en manquait un. Le 19 février, déjouer les obstacles à votre bonheur. On va en parler avec M. Louis-Georges Desaulniers, qui est conseiller en orientation, également psychothérapeute et psychoéducateur. Et c'est une collaboration du service d'aide personnelle Desaulniers. Et M. Desaulniers va venir parler de plein de choses qui affectent notre bonheur, le deuil, les sources de stress comme le manque d'argent, les problèmes de santé. Puis il va venir nous donner des trucs aussi pour déjouer ça, pour être heureux pareil, même s'il y a des choses qui vont moins bien dans notre vie. Ensuite, au mois de mars, le 26 mars, et exceptionnellement, ça va être le dernier mercredi du mois, parce que là, c'est avec 2 conférenciers. J'ai travaillé fort pour celle-là.
Ça va être une première en Outaouais. Il va y avoir une conférence conjointe avec Service Québec et Service Canada. Les deux vont être là en même temps. Ouais. Merci. J'ai dû travailler pas mal fort, puis là, c'est pour ça, ben, j'ai fait le compromis de changer la date pour que les deux puissent être disponibles. Et on va venir parler là, de tous les services, tous les programmes pour les aînés, tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Et cette conférence-là, c'est très possible, on regarde tout ça, qu'elle soit donnée aux résidences du bel âge. On va faire une petite exception pour celle-là. On va aller aux résidences du bel âge. Oui, on se promène. On a eu une demande des résidences, donc on y va. Fait que c'est le 26 mars avec Anne Galipeau de Service Québec et Nicolas Bruno de Service Canada. Fait qu'à ne pas manquer. La traditionnelle conférence d'histoire, vous savez, je change de sujet, histoire, argent, finance, j'essaie de me promener, santé, histoire. Monsieur Michel Prévost de la Société d'histoire de l'Outaouais revient nous faire une conférence. Et cette fois-ci, ça sera sur les croix de chemin, un patrimoine à ne pas oublier. Vous connaissez les croix de chemin? Il n'y en a plus beaucoup, hein? Il va venir nous en parler, il va avoir plein de photos. Moi aussi, j'en ai trouvé quelques-unes dans le coin, là, puis il est en train de faire toutes les recherches sur les croix de chemin qu'on a ici autour. Il va venir vous parler de ça. Et encore cette année, ce n'est pas la Société d'histoire parce qu'il y avait un gros projet à la Société d'histoire de Buckingham. Donc, M. Prévost était bien content de revenir collaborer et venir présenter une autre conférence. Et on termine ça avec une dame, une infirmière retraitée, qui vient, elle aussi, bénévolement nous faire cette conférence-là sur le diabète, le 21 mai. Parce qu'on sait souvent, le diabète en vieillissant, bien, ça arrive, c'est qu'on va apprendre plein de trucs, plein de mythes aussi qui vont être démystifiés avec Mme Louise. Alors, je vous invite à y être. Donc, c'était pour les matinées conférences, ici, mais il y en a également dans les milieux ruraux. On va en avoir une à Val-des-Bois, le 14 avril, risque au quotidien en toute sécurité. La conférence a lieu juste avant l'atelier santé qui va y avoir lieu à Val-des-Bois, et c'est encore avec Michel Hébert, qui est professeure agrégée et directrice au programme d'ergothérapie, encore en collaboration avec la Faculté des sciences de l'Université d'Ottawa. Pour celle-là aussi, il faut s'inscrire à moi, au Centre Action Génération, ou même à la liste, vous le laissez à la réception, il n'y a pas de problème. Et je vous rappelle que nos matinées conférences, elles sont conçues spécifiquement pour les personnes de 55 ans et plus. Alors, profitez-en. Venez assister. Et je termine avec la dernière conférence qui va être en anglais. English Morning Conference at Buckingham Community Center. It will be April 30th at 10 a.m. and the subject is to be confirmed. On va voir avec le Papineau Health and Social Services Network ce qu'ils voudront comme sujet, parce qu'à l'heure de mettre le dépliant sous presse, il n'y avait pas encore déterminé le sujet. Mais il va encore en avoir une en anglais cette année. Si vous voulez avoir des informations, vous pouvez m'appeler, n'hésitez pas au Centre Action Génération des aînés, 281-4343, dans le code 819, ou vous m'envoyez un courriel. Je vous évite la lecture. Des remerciements. Il faut que je les fasse, mes remerciements, parce que ça, c'est nos partenaires majeurs. S'ils n'étaient pas là, bien, j'en ferais pas d'activité, puis je ne serais pas là, moi non plus. Donc, c'est la Ville de Gatineau, l'Agence de la santé et des services sociaux, ainsi que Centraide Outaouais. Mais ce n'est pas les seuls. J'en ai d'autres à remercier. Tous nos collaborateurs, parce que toutes les conférences qu'on organise, les gens, c'est toutes des collaborations, là. Nous, on ne défrait pas. C'est sûr, on vous paye une collation, là, mais on réussit à faire ça à coût assez modique, et j'ai des belles collaborations avec les gens. Je ne vous les lirai pas toutes, là, sont là, puis dans le dépliant, à chaque conférence, sont écrits qui est le collaborateur, mais je tenais quand même à le mentionner. Je trouve que c'est important. Et bien là, je vais le dire, Journal Le Bulletin, j'ai vu M. Benoît arriver, le journaliste, merci, et aussi à la télévision communautaire qui vient enregistrer toutes nos conférences et également le dévoilement cette année, plus tous ceux qui sont sur la liste. J'ai aussi
d'autres remerciements à faire, c'est les bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui m'aident à organiser tout ça, qui me donnent des coups de main. Madame Gisèle Allaire, je l'ai nommée tantôt, Lise Lorrain, Sylvie Hamelin pour l'accueil des conférences, préparation de la petite collation. Moi, je fais juste acheter la bouffe, c'est toute elle qui prépare ça. Le comité du Café Rencontre de Val-des-Bois, qui est le groupe Arc-en-Ciel. Le comité du Café Rencontre de Notre-Dame-de-la-Salette, qui est le groupe Soleil. Madame Marie Legault, une animatrice. Marc-Antoine Caron, animateur d'atelier. Colette Filion, animatrice d'atelier. Oui. Danielle Charbonneau, animatrice d'atelier, mais également, elle fait plein d'autres choses. Là. Je ne l'ai pas modifiée, mais elle fait plein d'autres choses aussi pour le Centre Action. Madame Colette aussi. Madame Gisèle Bissonnette et Madame Louise Raby également. Et bien, merci à mes collègues, à ma directrice, aux gens avec qui je travaille et à vous tous. Parce que si vous n'étiez pas là, bien moi, je ne serais pas là non plus. Fait que merci de participer à nos activités.